Selon l'Alliance coopérative internationale, plus d'1 milliard de personnes sont membres d'une des 3 millions de coopératives réparties dans le monde entier. Elles représentent 10% de la population active mondiale et accueillent 2,5 milliards de clients ou consommateurs. C'est dire si le dernier ouvrage de Jean Gattel, intitulé L'économie sociale et solidaire, un nouveau modèle de développement pour retrouver l'espoir, est consacré à un pan important de l'économie mondiale. Jean Gattel connaît particulièrement bien la question. Il a eu un parcours professionnel dans les collectivités territoriales et un parcours politique qui l'a mené en 1984, nommé par François Mitterrand, alors président de la République, au poste de secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire et au développement local. Il fut le tout premier à occuper un tel poste sur ces domaines particuliers de compétences. Une vision prémonitoire, puisqu'aujourd'hui beaucoup pensent à faire cette relation entre ESS et développement local dans les politiques territoriales. En des termes abordables par de nombreux lecteurs, le livre fait un large panorama de l'ESS. Avec ses expériences professionnelles et politiques, Jean Gattel relate d'abord les questions et difficultés qu'il a dû traverser quand il avait la responsabilité de ce secteur. C'était une époque où l'ESS subissait des bouleversements. On se souvient en effet de Manufrance, de la verrerie ouvrière d'Albi créée par Jean Jaurès, ou des problèmes qu'a connus la Fédération nationale des coopératives de consommateurs. Il fait ensuite le point sur la loi Hamon de 2014, une loi qui propose une avancée certaine et surtout une reconnaissance de l'économie sociale et solidaire dans un corps législatif clair. Seul bémol, l'ambiguïté de la notion d'entreprise sociale. L'agrément entreprise solidaire d'utilité sociale permet en effet certaines dérives. Jean Gattel estime également que l'ESS est une réponse à la crise systémique du capitalisme. Cette crise s'exprime dans les contradictions sociales du capitalisme, mais, pire encore, dans ses contradictions écologiques et environnementales. Elles sont pires car insolubles par ce système qui repose justement sur une exploitation toujours plus grande des richesses de la terre pour assouvir sa soif insatiable de croissance productiviste. Les entreprises de l'ESS sont particulièrement appropriées au développement local, là où les coopérateurs résident, consomment et travaillent. Pas étonnant dès lors que ESS et développement territorial soient si intimement liés. Il en a d'ailleurs très souvent été question dans les programmes lors des dernières élections municipales. Ce n'est pas un hasard. Jean Gattel termine en abordant l'aspect international. L'économie sociale et solidaire est diversement développée selon les pays et les continents. Sur le continent américain, on peut citer le Canada. En Afrique, le Maroc et la Tunisie entre autres. Quant à l'Europe, la situation est très variée. Ce sont surtout les pays méditerranéens qui sont les plus avancés. Portugal, Espagne, France, Italie et Grèce. Indubitablement, ce livre est à lire par toutes les personnes qui s'intéressent à l'économie sociale et solidaire et par les autres pour s'ouvrir sur un pan de l'économie porteur d'avenir. Le lecteur aura une vision globale de ce secteur et de son importance, à la fois dans son poids économique, mais aussi parce qu'il peut créer un effet de levier susceptible de transformer le système capitaliste. Reste un problème. Comment lutter contre les grandes entreprises multinationales dont certaines ont parfois des chiffres d'affaires plus importants que le PIB de certains États? La question reste ouverte, mais il faudra sans doute passer par une organisation rigoureuse mondiale de l'ESS.